Alors, bonjour, mon nom est Doris Prince. Je suis directrice des communications et des relations publiques à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Naudière. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, en fait, à votre fête à laquelle on se joint aujourd'hui. On vous remercie de votre accueil aussi chaleureux. J'aimerais inviter M. Rattel, votre directeur général du Centre d'action bénévole, à venir vous dire un petit mot. Quelle belle occasion pour le centre d'accueil, pour le Centre d'action bénévole. Voyez-vous la confusion? Pour le Centre d'action bénévole de vous accueillir. Vous êtes dans l'un des 125 centres d'action bénévole qui existent au Québec. Nous sommes là pour aider les personnes du troisième âge. Je veux simplement vous dire que nous apprécions beaucoup votre présence et que nous allons être tout oui à ce que vous allez nous annoncer cet après-midi. Monsieur le ministre, madame, vous êtes les bienvenus. Alors, sans plus tarder, je vais inviter monsieur le ministre Bolduc à prendre la parole. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour faire une belle annonce. Au cours des 3 dernières années, on a investi énormément d'argent au niveau des investissements en termes d'infrastructure. Vous avez vu également qu'on a annoncé plusieurs médecins, qui proportionnellement à votre population, c'est beaucoup plus que le reste du Québec. Pourquoi? C'est que la région de la Naudière, au cours des 20 prochaines années, va augmenter de 30% sa population. Et également, c'est une population qui est tellement croissante, il y a également du vieillissement. Alors, vous savez, il y a plus de personnes qui sont âgées. À cause de ce phénomène-là, vous aviez pris du retard dans les investissements et on s'est donné l'obligation de vous faire récupérer. Et aujourd'hui, on va vous faire une belle annonce. Une belle annonce surtout pour les personnes âgées. En mars dernier, M. Charest a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour les personnes âgées, dont 200 millions de dollars qui va être récurrent à partir du 1er avril 2012. De ce 150 millions de dollars, la grande part des investissements se font dans les 3 régions, la Naudière, Laval, Laurentides et également la Montérégie. Le reste du Québec a également un peu d'investissement, mais je vous dirais que la majorité, c'est vraiment dans vos régions pour qu'on puisse vous permettre de récupérer, de rehausser de façon à être équitable par rapport à toutes les régions. Ça va faire une différence. Pourquoi? Quand vous regardez le continuum de services pour les personnes âgées, premièrement, ce que l'on veut, c'est vous garder le plus longtemps possible à domicile. Donc, il faut qu'on investisse dans vos services à domicile. Et également, on veut vous garder le plus longtemps autonome. Entre autres, l'activité que vous faites ici aujourd'hui, vous faites des éléments majeurs pour vous garder le plus longtemps possible à domicile. 1, on fait de l'activité physique. 2, on rencontre des gens. C'est 2 problématiques qui sont majeures. Si vous cessez de faire de l'activité physique, votre situation va se détériorer et à un moment donné, vous allez rentrer à l'hôpital et vous avez plus de chances d'aller dans un centre d'accueil. Si également vous côtoyez d'autres personnes, vous allez être moins isolé et en étant moins isolé, ça va vous permettre d'avoir une vie sociale, mais également ça va vous garder plus actif et plus autonome plus longtemps. Donc, notre objectif, c'est de vous garder plus autonome longtemps à domicile. Quand vous perdez de l'autonomie, ça arrive à 15% des gens de plus de 65 ans, à ce moment-là, il faut vous offrir des services à domicile. Donc, c'est tous les investissements qu'on fait dans les soins à domicile, dont je vais vous annoncer une bonne nouvelle dans quelques minutes. Si vous perdez encore un peu de votre autonomie, puis ça vous prend des heures soins, à ce moment-là, il y a des ressources intermédiaires qui existent, dans lesquelles vous pouvez aller demeurer. Et naturellement, à ce moment-là, on perd une grande perte d'autonomie, mais là, c'est le CHSLD. Mais je tiens à vous rassurer, c'est environ 2,8% des gens, donc 3% des gens qui, de plus de 65 ans, ont besoin de CHSLD. Et ça, c'est important de se le dire, parce que la grande majorité d'entre vous, d'entre nous, vont demeurer à domicile. Et notre objectif, c'est d'investir pour vous garder le plus longtemps possible à domicile. Ici, dans la Naudière, c'est 6,4 millions de dollars qu'on va investir, qui va être récurrent sur une base annuelle, dont 1,2 million de dollars de plus pour les soins à domicile, ce qui va nous permettre d'offrir 12 000 heures supplémentaires de soins de plus à votre population. Également, on va développer pour 5,2 millions de dollars de ressources intermédiaires, ce qui veut dire 102 nouvelles places. Et également, une ressource qui est très importante, c'est les ressources pour de la récupération fonctionnelle. En quoi ça consiste? C'est si jamais vous perdez de l'autonomie et vous n'êtes plus capable de demeurer à domicile, il y a un endroit que vous allez pouvoir aller passer 6 à 12 semaines dans lequel vous allez avoir de la physiothérapie, de l'ergothérapie, une évaluation. Et notre objectif,
c'est de vous retourner vivre à domicile avec de l'aide supplémentaire. Et cet endroit-là, vous manquez de place dans les secteurs de la Naudière, et on va créer avec l'argent, le montant que je viens de vous mentionner, 23 places de plus. Donc, ça va nous permettre vraiment, dans votre région, d'avoir tout le continuum des services, depuis le soin à domicile, la récupération fonctionnelle, les ressources intermédiaires, et également, il y a des places de longue durée. Et ça devient important également pour votre fonctionnement de l'urgence. Parce que si vous manquez de ce type de place, ce que ça va faire, c'est que vous allez demeurer à l'hôpital plus longtemps, ça bloque les lits de l'hôpital, et ça empêche les patients de passer de l'urgence à des lits de courte durée. Alors, j'invite maintenant Mme Marguerite Blais, ministre des Aînés, à vous adresser la parole. Vieillir, ce n'est pas une maladie, c'est la seule façon de vivre. Alors, il y a différentes générations aussi de personnes aînées. Lors de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, les aînés ont dit, nous, on veut vivre chez nous le plus longtemps possible. Alors, moi, je veux garder les aînés hors du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je ne veux pas qu'ils deviennent des clients du ministre de la Santé. Je veux que les aînés restent dans leur ville, dans leur village, dans leur région le plus longtemps possible. Je suis bien contente d'être ici parce que, d'une part, quand on annonce 1,2 million de plus pour le maintien à domicile, ça veut dire qu'on est parti de 313 500 heures pour atteindre 325 500 heures. Donc, c'est un investissement d'1,2 million de plus pour un total de 21,4 millions de dollars. Ça, c'est pour le maintien à domicile de nos aînés. Il faut le dire, ce n'est pas seulement 1,2 million. La population ici dans la Naudière, c'est 13,9 % de personnes âgées de 65 ans et plus. Et comme je vous le mentionnais, il y a différentes générations de personnes aînées. Pour être membre de la FADOC, c'est 50 ans, mais vous comprendrez bien qu'à 50 ans, quand en 2056, il y aura 20 000 centenaires, c'est pas ce qu'on appelle une personne aînée. Et même 65 ans, c'est pas une personne aînée comparativement à une personne qui a 90, 95 ans. Donc, il y a différentes générations de personnes aînées. Et dans la Naudière, il y a 91,3 % de personnes qui habitent dans leur maison, dans des logements, dans des condos, qu'ils soient propriétaires ou non. Alors, il faut aussi le mentionner. Et c'est sans compter les personnes qui habitent dans des résidences privées pour personnes aînées. Nous avons investi pour soutenir les CRE dans des projets aînés, et Monsieur le Président de la CRE est bien au courant, 12,5 millions, dont près de 600 000 $ pour la CRE de la Naudière. Et dans la région, il y a maintenant 21 municipalités amies des aînés. Au total, au Québec, c'est 322 municipalités amies des aînés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et d'après le docteur John Baird, qui est responsable des dossiers vieillissement et parcours de vie de l'OMS, nous sommes la société la plus avant-gardiste parce que les élus d'une municipalité ou d'une municipalité régionale de comté s'unissent avec les aînés pour décider des politiques et par la suite, nous finançons aussi de petites infrastructures pour permettre aux aînés de rester dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Donc, pour les municipalités, ça a été 340 000 $ 425 jusqu'à présent. Et prochainement, j'aurai le plaisir de donner une reconnaissance à Repentigny qui a vraiment cheminé. Mais on sait que Joliette, il y a les collectivités rurales qui ont été financées par mon ministère, collectivités rurales. C'était bien avant le projet Municipalité Amis des aînés. Ils ont été entre les deux, mais ils étaient avant-gardistes. L'appui de la Naudière, au bout de 10 ans, ce sera presque 9 millions de $ pour soutenir le répit aux proches aidants. Il faut le dire, c'est des sommes d'argent qui s'ajoutent à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est récemment, hein, M. Aguette, que vous avez commencé là, à vraiment travailler avec votre appui aux proches aidants. Donc, je pense que ces sommes d'argent vont pouvoir permettre aux proches aidants d'avoir plus d'informations, plus de soutien en intervention psychosociale et plus, évidemment, de répit pour permettre à vos aînés, entre autres atteints de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas toujours des personnes aînées qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer.
L'année dernière, pour 2010-2011, nous avons subventionné 8 projets dans la Naudière pour un total de 940 650 $. Je cède la parole à M. Debilly. J'ai l'immense plaisir de vous dire merci et aussi la responsabilité d'accueillir ces dons pour nous. Quand l'annonce a été faite, vous deviez être 3 et à cette période de l'année, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est aux 3 rois mages. Et je me suis dit, c'est qui va transporter l'or? Bien, je me suis rappelé qu'il y avait de l'encens et il y avait de la myrrhe. Fait que c'est très important pour tous les citoyens et c'est important aussi pour les personnes âgées. Et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants parce que vous avez compris, en grande partie, je ne dirais pas que vous avez compris tous nos besoins, mais vous venez répondre en bonne partie aux besoins des gens, des citoyens de la Naudière. Le maintien à domicile, quand j'ai commencé à travailler dans le réseau, au CLSC Hochelaga Maisonneuve, c'était un projet pile du gouvernement fédéral. Et il y avait quelques centaines de dollars pour le CLSC. Alors, et quand on regarde aujourd'hui l'investissement que notre société a injecté pour le maintien à domicile, pour nos aînés, eh bien, je pense que nous sommes une société qui savons ce que la dignité de la personne humaine veut dire.